parle de foi. Et il y a un passage précis qui dit que quand Jésus était dans la barque avec les disciples ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à paniquer de gauche à droite. Jésus-Christ dormait. Il s'est levé et il dit, souffrez-vous, oui mais Seigneur, on va mourir, qu'est-ce qui se passe? On va mourir, qu'est-ce qui se passe? Et Jésus-Christ a vraiment arrêté la tempête. Alors moi je me dis que si Jésus-Christ a arrêté la tempête, il a regardé le peuple, il leur a dit, homme de peu de foi, homme de peu de foi. Donc nous devons avoir cette foi qui déplace les montagnes, cette foi on doit danser et Jésus-Christ va voir notre situation. Et par rapport à ça, il ouvrira les portes. Donc libérez vos cœurs et dansez. Depuis longtemps vous êtes là, vous faites le combat. Alors c'est pas maintenant que vous allez baisser les bras, il faut continuer jusqu'au bout. Quelle que soit la décision, il faut continuer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous voyez, c'est un message poignant. Elle ne peut que transposer le message politique en message spirituel. Vous savez, moi, ma tristesse, bon, vous, je peux vous toucher, je peux parler pour dire, pour vous consoler, pour vous rassurer. Mais ma tristesse est celle de ceux qui sont à Abidjan, de ceux qui sont ailleurs, mais qui n'arriveront pas à interpréter comme nous le faisons aujourd'hui. C'est pour cela qu'il est bon que vous compreniez, pour qu'à travers les réseaux sociaux, à travers le message téléphonique, à travers vos communications, vous puissiez également leur communiquer cet optimisme, cette foi dont elle vient de parler. Mais si vous êtes abattus, vous sur qui le monde entier compte, mais ce sera le désastre. Il y a un savant africain qui disait que l'Afrique est comme un homme unijambiste et que son deuxième pied c'est la diaspora. La Côte d'Ivoire a eu le grand bonheur, la grande chance d'avoir une diaspora formidable, appuyée par une diaspora africaine formidable. C'est cela, la base de l'espoir sur laquelle nous fondons tout notre message, toute notre foi. Si vous êtes abattus, que restera-t-il de notre jambe à Abidjan et en Afrique? Ayez la foi, s'il vous plaît. Ayez la foi. Papa, tu veux dire un message dans ce sens? La jeunesse a dit, le vieillard va dire. Les amis, il y a un proverbe slovaque également qui dit N'y jamais la hamba placate, aucune honte à pleurer. Seulement, quand on a pleuré, on prend les armes et on avance. C'est leur maquisard qui disait ça. Quand les Allemands les avaient massacrés. Il pleurait, le mec qui se levait là, il chantait Hitler jusqu'à Berlin. C'est ça la guerre. Pleurez d'accord, ça soulage, mais battez-vous à plus. C'est tout ce que je voulais dire. L'église, ce sont les chants, l'un des chants de Bagbo Laurent. Il a un message pour vous. Il dit qu'il devait chanter, mais vu la situation, lui le petit génie, il aura des mots pour vous consoler. Bien, bien, oui. On dit quand la situation est difficile, quand c'est dur, seul les durs avancent. Si ce matin on disait, bon, votre président est libéré, entre nous, ça aurait été trop facile. Moi je me souviens d'une histoire, l'histoire de Joseph. Joseph il dormait et puis il a vu son étoile briller tellement fort. Le matin il s'est réveillé et dit à ses frères, mais cette nuit là j'ai vu mon étoile.
Mon étoile brillait au-dessus de vos étoiles. Et ses frères ont commencé à être jaloux. Le président Laurent Gbagbo, c'est un grand monsieur. Et son étoile est au-dessus de toutes les étoiles. Et quand ton étoile est au-dessus de toutes les étoiles, ta souffrance est forcément au-dessus de toutes les souffrances. Et quand Joseph a raconté son songe à ses frères ont commencé à comploter contre lui. Exactement. Tout le monde complote contre lui. Mais Joseph, quand il est allé, comment on appelle ça? Quand il est allé au champ avec ses frères, ils l'ont jeté dans le puits. Et puis après, ils sont revenus, ils l'ont pris du puits, ils l'ont vendu comme esclave. Laurent Gbagbo a été jeté dans un puits. Il a été jeté dans un puits. Il a été vendu de la Côte d'Ivoire jusqu'ici. Il est parti en esclave. Mais Joseph, quand il est allé en Égypte et qu'il est devenu esclave là-bas, mais arrivé là-bas, quelque chose s'est passé. Il a servi dans la cour d'un monsieur. Et mais, ouais, Potiphar, mais on a une chanson qui va sortir bientôt qui dit, elle s'appelle La Destinée, ta destinée. On dit, ta destinée est grande. Ta souffrance est grande, mais ta destinée l'est plus. Quand ta souffrance est grande, ta destinée est plus grande. Laurent Gbagbo a une grande destinée. Il ne peut pas faire 2 ans dans une prison. Souvenez-vous de Mandela, il a fait 27 ans. Je ne dis pas qu'il va faire 27 ans, mais quelqu'un qui a une destinée comme Joseph, imaginez un peu. Joseph, malgré qu'il était arrivé chez Potiphar, il pensait qu'il était déjà bien ici. Peut-être que c'est mon étoile qui est en train de briller. Gbagbo était président, il pensait que c'est son étoile qui était en train de briller. Mais la femme de Potiphar est venue. Elle a dit, si tu ne couches pas avec moi, je dis à mon mari, et puis on va te foutre en prison. En fait, qu'il couchait ou qu'il ne couchait pas, il devait aller en prison. Et il a refusé de coucher avec la femme. On dit, Gbagbo, si tu vas à la Côte d'Ivoire, tu gouvernes tranquillement. Il dit, je préfère aller en prison parce que je ne veux pas vendre la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Joseph est en prison. Il est en prison. Mais même dans la prison, les prisonniers, ses amis prisonniers là, Dieu a commencé à faire des choses avec lui. Les songes des gens qui l'interprétaient. Et même c'est allé aux oreilles du roi. On dit, il y a un monsieur en prison là-bas, là, il interprète les songes. C'est quel prisonnier qui est en prison et puis il dit à un juge, je compte sur toi, j'ai confiance en toi. Joseph, même en prison, il avait toujours la foi. Et de la prison, il est sorti, il est devenu premier ministre en Égypte. C'est tout ne restera pas ici. Je ne sais pas ce que chacun de vous croit, mais moi, une chose est dans mon cœur. Si je suis arrêté ici aujourd'hui parmi vous et que je parle, je vous adresse la parole, j'ai une chose ici. Cette poule ne restera pas là. 4 heures, de 10h jusqu'à 14h, j'ai été attrapé, chicoté. De 10h jusqu'à 14h, on m'a mis tout nu au bord de la route. Les gens passaient. On m'a chicoté normalement. On me met les fusils ici, on tire, me traumatiser. J'ai vécu des choses inimaginables. À un moment donné, j'ai pensé que j'étais mort. Mais quand Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Si Dieu a dit, toi, tu ne dois pas mourir, quel que soit ce que les gens vont faire, tu ne mourras pas. Et Dieu a déclaré une parole sur la vie de ce monsieur. Vous savez, quand c'est difficile, c'est là que Dieu se glorifie. Si ce matin il avait été délivré, on aurait dit, ah oui, tu as galvanisé les gens, vraiment tu es fort. On aurait dit, oh, les Africains, ils ont voulu se retirer de la CPI a eu peur. Mais la CPI n'a pas peur de vous. La CPI n'a pas peur de nous. La CPI est dans un objectif, une ligne de conduite. Et nous, on doit avoir notre ligne de conduite. Il s'avance, nous on avance. Et vers la fin, notre Dieu, quand il va voir notre détermination, ce jour-là, il dira, ça suffit. Ça suffit. Le Seigneur permet le malheur pour grandir son nom. La face à Bimi, tu l'as animé. So
Le Seigneur permet qu'il nous arrive malheur pour qu'il puisse grandir son nom. Faisons très attention, faisons très attention, faisons très attention. Dieu permet le malheur pour grandir son nom. Mais il ne grandit son nom que quand il voit la foi de ses enfants, quand il voit la détermination de ses enfants. Ce matin, soyons déterminés. Soyons déterminés. Dansons, dansons. On dit, messieurs là, on vient de dire des choses. Si le président, on dit qu'on ne va pas le libérer, puis ils sont contents. Mais ils sont fous quoi? Mais on sait en qui on a cru. Notre Dieu n'est pas un menteur. Il va libérer notre président. Alléluia! Alors dansons à la gloire de Dieu. Dansons notre victoire. Dansons notre victoire. Dansons notre victoire. Président, nous allons mettre chanson, on va danser. Les paroles ont apaisé tout le monde. Et les paroles vont faire danser tout le monde parce que tu sais parler, tu sais chanter. Et tu sais aussi danser de l'église. La guerre m'a tout pris, Seigneur. Tout mon être est malade. La guerre m'a tout pris, Seigneur. Ma maison, tous mes biens au profit d'un connu. Que les cagnons fait de bombolo. Il y a rien. En y a qu'un bétard, mon copain sambolo. Il y a un mari. La guerre m'a tout pris, Seigneur. Tout mon être malade. Regarde-moi, Seigneur. On est vraiment laissé. Et ordonné. Faut-il que je pardonne à mes bourreaux tout le mal qu'ils m'ont fait? Point d'interrogation. On va leur pardonner. Oui. Parce que vous savez, quand Babou sortira, il pardonnera. J'appelle tout le monde. Mais les gens vont venir, on va compter. Les gens vont compter les voix, on va regarder. Ici, là. Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas tenu pas un trône. Ils ne savent pas comment faire. Et que tu veux t'asseoir dessus force. C'est Dieu qui règle ce problème. Parce que le trône est sacré. Les populations sont massacrées et que je suis l'accusé. Que dit, que faire? Dans le but de victoire, victoire exercice au malin. De Véloria, Magousi, en passant par la Caïromé. Quand l'international est en communauté internationale, c'est grand pour fond sur moi. Les prédateurs avancent sur sa voie. Mon cri vouloir le bien de mon corps. Mon cri vouloir le bien de la vie. Mon cri vouloir le bien de Dieu. Vouloir le bien de tous ceux qui me sont chers. Aïe, aïe, bravo, et à cette organisation, tu n'es pas là, nous va s'attendre, mais comme moi, le combat.
Les esclavagistes surgissent pour nous imposer un imposteur. Car on y est l'apartheid, imposant ses pas pour séparer les races. Que dire, que faire? Car comme il y a le charter du nègre soumis qui ménage le nègre insoumis pour le livrer au volant. Aujourd'hui le rempart insoumis déporté de Borobo à la haine qui assiste au banane sous nos yeux impuissants. La démocratie est sauvagement et justement assassinée en Côte d'Ivoire et quasi son nom. Et on a mis le bateau sur calme. On a dit non, rien.
ne peut se passer sans le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est l'exemple de l'Afrique du Sud. Quand le président Mandela a été incarcéré, l'international, comme tu aimes bien le dire dans tes chansons, on sont allés corrompre les jeunes loups au lockdown pour leur dire, vous là, c'est vous là on veut. Ils ont dit non, nous on veut Mandela. Vous nous voulez, mais nous on veut Mandela. Voilà comment dans la ténacité, voilà comment dans l'opiniâtreté, voilà comment dans le détachement avec tout ce qui est cupide. Parce que c'est la question de l'argent aussi qui revient. Voilà comment ils sont restés intègres. Et voilà comment l'international était obligé de libérer Mandela. Et c'est dans ce combat que nous sommes. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont été approchés. Et il y en a qui continuent d'être approchés. Mais on est là. Et on veille au grain. Nous sommes les gardiens du temple. Et c'est ce combat-là que vous menez. C'est ce combat-là que vous menez de façon sacrificielle qui va contraindre la même internationale à libérer le président Laurent Gbagbo parce que convaincu que sans Gbagbo Laurent, il n'y aura pas de réconciliation. Laquelle réconciliation est une condition essentielle pour que les intérêts soient préservés dans notre pays. Voilà ce que je voulais dire. Un autre dernier message, c'est que la liberté conditionnelle nous-mêmes, ça ne nous intéresse pas vraiment. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on accordait la liberté conditionnelle au président Laurent Gbagbo, ça voudrait dire qu'il va dans un pays d'accueil. C'est ça. Il est frappé d'ostracisme en étant dans ce pays. Il sera d'autant plus frappé d'ostracisme en allant dans un autre pays parce qu'on lui dira, en allant dans un autre pays, voici les conditions très restrictives. C'est comme on changeait de prison. On dit, bon, ici à l'hiver, tu vas dans un pays un peu plus chaud. Est-ce que nous luttons pour que Gbagbo ait une liberté provisoire? Non. Est-ce que nous luttons pour que Gbagbo ait une liberté conditionnelle? Non. C'est quoi le problème? Nous luttons pour que le président Laurent Gbagbo ait une liberté définitive et totale. Et c'est cette liberté-là qui sera prononcée jusqu'au 11 novembre. Ça veut dire, ça peut théoriquement, ça peut se passer demain, après-demain, dans 2 jours, dans 3 jours, et il faut attendre les choses. Mais en attendant, tu as dit un élément très important. C'est que la CPI n'a pas peur de nous. La CPI fait son travail. La CPI est dans son schéma. Soyons dans notre schéma. La vie, ce qui détermine les choses, ce sont les rapports de force. Exact. Il faut continuer, et de ce de façon pacifique, à leur dire qu'ils sont dans le mauvais chemin, qu'il faut fausse route. Et je crois qu'ils l'ont compris. Il faut continuer. Il faut continuer de manifester. Oui. Je terminerai mon petit propos en vous demandant ici, comme une fois à Paris, d'encourager les artistes, d'encourager ces frères qui sont eux-mêmes des exilés, qui ont vécu le martyre des exactions dramaniennes à Abidjan. Il faut les encourager. Ils ne sont pas des simples artistes. Ils sont des chantres de la démocratie. Ce sont les chantres de Gbagbo Laurent. Ils ont dévoué leur vie d'artistes au combat pour la démocratie auprès du président Laurent Gbagbo. Et ils vendent des CD. Nous avons fait quelquefois des tournées en Allemagne quand nous étions allés traquer Benetton, où nous avons vendu beaucoup de CD, enfin beaucoup. Et quand Agnès nous donnait, Miss Gbagbo nous donnait des CD, quand on les vendait, on leur envoyait des Western Union. Voilà comment ils vivaient. Et aujourd'hui, ils sont là comme des exilés. Il faut les soutenir, non pas seulement par les CD. Aujourd'hui, nous sommes en hiver. Si tu as un joli pull, un joli manteau, tu as vu dans un magasin, tu dis, Miss Gbagbo, je n'ai pas le numéro de mon frère. Et chose combien?
Ah, j'ai vu une jolie chaussure Adidas. Ah, j'ai vu une chaussure d'hiver. Il faut les aider. C'est vrai, on n'y pense pas. Hein. Ce que je dis, ce n'est pas que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est parce qu'on n'y pense pas. Moi-même, je viens de penser à ça tout de suite. Donc, on peut les aider comme cela. De temps en temps, bon, un petit bien. Bon, ce n'est pas tellement ce que je veux dire, mais bon. Hein, il faut le faire, il faut les encourager, il faut les aider. Merci. Je sais que tu vas parler. Mais avant, il y a Stanley qui va dire un message. Voilà. Donc il y a Maëliba. Il y a Maëliba qui va parler aussi. Donc Stanley, tu donnes ton message et prie. Ouais, je voulais simplement vous dire que j'ai vu beaucoup de visages tristes là et il ne faut pas être triste, il faut au contraire, il faut se réjouir qu'il n'ait pas été libéré provisoirement. D'accord? Parce que la liberté provisoire, ça aurait été, comme l'a expliqué Willy, ça aurait été lui faire quitter une prison pour l'amener dans une autre prison. Une prison peut-être dorée, on le ramenait dans un pays en exil, pour le mettre à l'écart, de tout le déroulement, tout ce qui se passe au pays. D'accord? Donc réjouissons-nous qu'il n'y ait pas eu de liberté provisoire. On l'aurait mis à l'écart pour le rappeler plus tard, pour le juger. Donc ça, c'est pas bon. Ce qui est important d'attendre, c'est le résultat, le verdict sur l'audience de confirmation ou d'infirmation des charges. Ça, c'est important. Parce que si Fatou Bensouda, si le procureur n'amène pas suffisamment amène un dossier vide comme on s'y attend, normalement, à ce moment-là, ils seront obligés de le libérer, et de le libérer pour de bon, pas une liberté provisoire, parce qu'ils n'auront plus aucune preuve contre lui. Et là, il retournera chez lui, il retournera au pays. C'est ça qu'il faut attendre. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas eu de liberté provisoire. Il faut surtout penser à ça. C'est vraiment une bonne nouvelle, parce qu'il ne serait pas retourné en Côte d'Ivoire, et on ne sait pas quand est-ce qu'il serait retourné. Voilà, c'est ce que je voulais surtout vous rassurer, parce que j'ai vu trop de visages tristes, et ça me peine beaucoup. Voilà. Beaucoup de bruit pour saluer. Maëliba. Maëliba. Elle arrive. Kaeli. Merci. Voilà, parce que là, essayez d'occuper un peu la place. Il y a trop d'hommes. Ils vont voir que là, vous êtes. Allez-y, mettez-vous là, comme ça, vous regardez. Allez un peu en arrière, voilà. Laissez un peu d'espace. Allez-y. Voilà, laissez un peu d'espace. On dit l'Esprit de Dieu parle. On est obligé aujourd'hui de parler de spiritualité. Moi, je ne suis pas triste du tout. Avant que la petite ne prenne la parole, j'ai vu ma fille Patsy qui pleurait. Je peux vous dire que c'est un peu de foi. Il y en a qui viennent de le dire. Tous ceux qui sont passés là ont parlé de foi. Et j'aimerais qu'on table sur la foi. Vous êtes rentré dans un combat que vous saviez d'avance titanesque, difficile, dur. Vous le saviez ça. Moi, je suis rentré dans ce combat. Je l'ai déjà dit, hein. Dieu choisit qui il veut. Moi, je reçois des paroles, je reçois des messages. Je ne peux pas vous expliquer ce que je vis en ce moment. Je n'ai pas envie de parler de ça. Le seul truc qui m'a encouragé à continuer à venir à La Haye, dans la situation que vous savez, qui ne se cache plus, j'ai vu qu'on a gagné ce combat. Je l'ai vu, on a gagné ce combat et ce mec va finir mal, l'autre. Il va finir mal. Si Dieu me montre, moi, Dieu il me parle en songe. Je me permets de vous parler comme ça aujourd'hui. Parce que j'ai envie de parler spiritualité. Vous n'avez pas le droit d'être triste. Moi, je reçois des messages. Et généralement, ils se réalisent.
À tel point que mon pasteur dit, si Maëlie vous a vu mort en songe le lendemain, allez voir les pompes funèbres. C'est une façon de parler. Mais si je suis là, c'est parce que je suis sûre de quelque chose. Babo ne veut pas un bout du drapeau que moi j'ai au cou. Il veut tout le drapeau. Pourquoi Babo va rentrer en prison et il va sortir de là, on va lui parler d'exil et en Afrique. Pourquoi? Donc, c'est vrai mieux qu'il parte aux États-Unis, où sa famille serait protégée. Ça aurait été mieux. Babo est en prison, si vous ne le savez pas, et je sais que vous le savez, mais c'est bon à redire. Babo est en prison, oui, merci. Babo est en prison parce que Babo doit libérer non seulement la Côte d'Ivoire, Babo doit libérer l'Afrique. Babo doit libérer l'homme noir, le continent noir. Si vous n'avez pas compris, alors continuez dans la tristesse. Mais celui qui a compris, il doit se dire, je loue cette décision qui vient de tomber. Je loue cette décision qui vient de tomber. Je suis rassurée. Je demande qu'on prie pour moi et je suis assise au salon chez nous. Et il y a une fois qui me dit, il y a un pasteur qui m'appelle, qui me donne un message depuis Abidjan. Et pendant qu'il est en train de me donner le message, mais c'est que moi, mon problème qui me concerne, Dieu me dit, va dans Ésaïe 51. Pendant qu'on me donne le psaume 51, Dieu me dit d'aller dans Ésaïe 51. Je vais dans 51 et c'est mon problème qui est là. Donc pourquoi moi je ne veux pas croire ce combat dans lequel je suis rentrée? S'il faille que j'accouche devant ce pays, je vais accoucher là. Moi je suis là. Nelson Mandela, d'autres l'ont dit tout à l'heure, il a passé 27 années de sa vie en prison, mais il est sorti avec des compromis. Babo Laurent n'est pas arrivé ici pour accepter des compromis. Exact. Il n'est pas là pour ça. Babo n'est pas là pour accepter des compromis. Alors si vous croyez qu'il va accepter ça, alors reprenez vos cars et puis retournez à Paris. Parce que si vous avez compris, soyez en joie. Soyez en joie. Il y a un message fort qui est en train de descendre. Ce monsieur, il a un objectif. Je sais que certains d'entre nous ne sont pas croyants. Excusez-moi d'être aujourd'hui dans la spiritualité. C'est ce que j'ai envie de dire. Babo n'est pas arrivé sur cette terre des hommes par hasard. Si Lumumba est mort, c'est pour le même combat, il est mort. On a failli passer par une balle dentifrice pour la cheveux. Ils l'ont reconnu dans un documentaire que j'ai regardé à la télé sur la chaîne parlementaire française. Tous ceux qui ont essayé ont été tués lâchement. Babo encore en vie. Et vous croyez que là, il y en a qui m'ont dit tout à l'heure, il avait la mine froissée, il était machin. Même s'il a la mine froissée, il ne l'a pas pour lui-même, Babo. Babo n'est pas triste pour lui. Il s'inquiète de notre comportement et c'est ce que vous êtes en train de montrer. Est-ce qu'ils vont tenir? Quand il avait demandé est-ce que vous pouvez tenir? Est-ce que vous pouvez supporter? C'est ça qui est là. Hein? C'est à ça que lui il pense. Hein? Est-ce que si la décision là va dehors, que Maëlie l'entend, est-ce que Maëlie va continuer à venir à la CPI? Est-ce que Maëlie va continuer à marcher à Paris? C'est ça qui fait qu'il baisse la tête. Quand il disait juste au bout, là, vous avez cru quoi? Que c'était de sauter un pas? Quand il a dit juste au bout, sur le chemin, qui est comment on dit ça? Rempli de tout ce qu'on peut penser. Bah, vous savez, moi je suis ici aujourd'hui. Comme il allait à Abidjan, moi je continue. Certains sont partis. C'est un train comme quelqu'un l'a dit. À chaque station, il y a quelqu'un qui descend. Mais vous qui êtes là, c'est parce que vous avez compris le fondement de l'arrivée de ce monsieur à la CPI, que vous êtes là. Papa Stanley, c'est pour ça que tu es là. Donc, tu n'es pas là pour qu'on t'annonce ce matin que Babo à la libération, comment ils appellent ça? Provisoire, non. Mais on n'est pas dans le provisoire. Pas de liberté provisoire. On n'est pas dedans. Pourquoi il va accepter ça? Il ne peut pas accepter ça. Donc simplement, j'ai envie de vous dire, de vous former, de rester très fort. Papa, je ne peux même pas te voir pleurer. Pourquoi tu pleures? Non. Moi, quand je pleure, oui. Mais je peux tuer.
Donc c'est bon. On n'est pas là pour faire. Nous, on est venus chercher Gbagbo. Non, c'est pour continuer le combat. Comprenez simplement par ce qui vient de se passer. Non, c'est pas pour ça. Que c'est pas ce qu'on voulait. C'est pas ce qu'on voulait. J'ai envie de m'arrêter dessus, c'est pas ce qu'on voulait. C'est pas ce qu'on voulait. Ce que nous on veut là, c'est la chose en guerre. Comment nous donner un peu. Nous on n'est pas dans le détail. On veut le truc en global. Pas de liberté provisoire. Pas de liberté provisoire. Merci, pasteur Maëliba. Comment Maëliba? Est-ce que les enfants de Côte d'Ivoire sont là? Est-ce que les enfants d'Afrique sont là? Oui! Chers frères, je constate avec beaucoup de personnes, hein, on fait le même constat. Nous arrivons, tout le monde a les visages tristes. Mais il faut qu'on soit clair. Ce qui vient de se passer. Voilà, c'est ce que les gens veulent savoir. En fait. Il y a eu une décision d'appel qui a été, il y a un appel qui a été fait au mois de juillet. Donc quand on a fait l'appel, les éléments que nous avions au mois de juillet ne sont pas les éléments que nous avons au mois d'octobre. Donc ils ont statué sur le mois de juillet. Les éléments, pour eux, il n'y avait pas d'éléments nouveaux. Mais après juillet, il y a eu la sortie des gens comme la Pinguessa, il y a eu la sortie de Michel Gbagbo, il y a le mandat contre Simon Gbagbo, même que Draman Ouattara ne peut pas exécuter, ainsi de suite. Donc, c'est un autre schéma. Et notre schéma, c'est la chambre criminelle qui va se réunir avec le procureur McDonald, Ben Souda, la juge de Mandi. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes venus hier courrier. Ça a duré 20 minutes. Ce que tu as demandé en juillet là, par rapport à en juillet, voici, on rejette. Mais, comme nous avons une autre audience qui doit avoir lieu probablement en début du mois de novembre, c'est là où nous parlerons de la libération du président Gbagbo, puisqu'il faut confirmer ou infirmer les charges. C'est ça qui nous intéresse. C'est vrai que beaucoup de gens qui ont l'habitude de nous faire beaucoup de bouquins, les jeunes d'Afrique et tout ça ont parlé en disant ici Gbagbo était libéré, mais il ne parlait pas d'aujourd'hui. Il parlait d'ici Gbagbo était libéré parce qu'il y a l'audience de confirmation ou d'infirmation des charges. C'est cette audience qui nous intéresse. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est par rapport au mois de juillet, l'appel que nous avons fait. Ils ont pris le temps pour étudier l'appel, mais ils ne prennent pas en compte des éléments nouveaux. Puisque c'est à partir de la date, on statue sur cette date. À partir des éléments qu'on avait à cette date, on étudie les éléments qu'on avait à cette date, et on voit si les éléments qu'on avait au mois de juillet permettent une libération provisoire ou conditionnelle. Dieu merci, vous n'avez pas le cas. Nous avons des éléments qui sont nouveaux, et les éléments nouveaux que nous avons nous permettront d'aller de l'avant. C'est pour ça qu'il ne faut pas être triste. Il faut plutôt garder l'espoir et croire en l'avenir, et croire en la Côte d'Ivoire, croire en M. Gbagbo Laurent, au président Gbagbo Laurent. Parce que l'homme que j'ai vu assis là, c'est un homme qui est serein. Il les regarde. Chacun d'eux a son petit cinéma à faire. Chacun d'eux doit justifier son travail. Donc chacun a ses réponses à donner. Eux, les juges l'appellent, ils ont donné pour eux. Maintenant, la chambre préliminaire va se prononcer et va statuer en fonction de tout ce qu'ils ont dit, plus des éléments nouveaux que nous avons pu apporter, tels que certaines garanties. Il y a certaines garanties qui sont apportées. Mais pour nous, le plus important, c'est est-ce que les charges sont confirmées ou elles sont infirmées. Parce que si tu libères Gbagbo aujourd'hui, sans avoir dit ici les charges sont confirmées ou infirmées, c'est que tu nous as piégés. Parce que Gbagbo n'est pas libre. Si tu le libères aujourd'hui, comme nous attendions, certains de nous s'attendaient à cela, on n'aurait pas libéré Gbagbo. Parce que les charges pèseraient toujours sur sa tête. Mais si les charges sont infirmées, on n'est plus dans les mêmes débats. Si elles sont confirmées, nous partons à un procès. Donc, il faut garder votre calme, il faut être serein, il faut croire en cette bataille, et puis croire en l'avenir de la Côte d'Ivoire. Faites confiance au président Gbagbo. Depuis là, lui-même, il fait son travail. Depuis là où il est ici, il travaille pour la construction de la Côte d'Ivoire. Il travaille au retour de la Côte d'Ivoire prospère. C'est ça qui anime Gbagbo Laurent. Il n'est pas là pour marchander une quelconque sortie.
Si c'était un marchandage, il y a longtemps, il est parti. Mais il n'est pas là pour ça, il est là pour être blanchi. Parce qu'il n'a rien fait et le monde entier doit voir que c'est une victime de la communauté internationale. C'est pour ça que nous sommes toujours dans les rues, nous serons dans les rues jusqu'à ce que les charges soient confirmées ou infirmées. Je vous remercie. Tenez le bâton, on tient la route, on est ensemble. Mais je ne l'ai pas vu abattu. Je me suis dit que lui, il est dans son rôle. Et qu'est-ce que moi je fais pour imiter ce que lui fait? Voilà, quand tu luttes pour quelqu'un, que tu le vois dans un tel état, tu ne peux que continuer le combat. Parce que, sincèrement, c'est pas parce qu'on a le moral que dans nos marches, on danse, qu'on n'est plus en guerre. Nous sommes en guerre depuis le début. Et la guerre continue. Et moi, je n'ai pas oublié que ceux qui ont vilipendé notre président, ceux qui ont massacré nos frères et qui nous ont accusés et qui sont allés bombarder le palais, le symbole même de notre souveraineté, et qui ont pris notre président et qui l'ont emmené ici, c'est eux qui le jugent. Je savais que ce n'était pas facile, que eux-mêmes, ils disent au monde entier qu'ils ont menti. Ça ne va pas être facile. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure que le président nous a dit qu'il faut aller jusqu'au bout. Mais il ne nous a pas dit la distance de ce bout-là. C'est à nous d'être forts, être résistants. On ne se donne pas des titres comme ça pour rien. On a discuté pendant longtemps avant de se donner ces titres. Mais être résistant, c'est résister à tout, même à ça. Donc, le vrai motif de satisfaction que j'ai, je l'ai dit, l'homme pour qui nous luttons est en forme. Il tient. J'ai senti qu'il peut tenir encore longtemps, comme ça. Donc nous, il nous a dit, si vous tenez, je tiens. Lui, il tient, et nous, on fait quoi? Et pour tenir, c'est quoi? Je sais que individuellement, nous tenons. Ce que je souhaite, c'est que nous tenons, et l'individuel qu'on est, il faut qu'on s'ajoute. Il faut qu'on soit fort ensemble. La foi, ça aide. Mais c'est surtout visible quand ceux qui sont en face ont la foi. Eux, ils sont en guerre. Ils sont en guerre. Et leur guerre, ils sont d'autant plus forts là-bas que la CPI existe. Ceux-là, ce n'est pas nos amis. Ce n'est vraiment pas nos amis. Donc nous devons être beaucoup plus soudés qu'on ne l'est. Beaucoup plus soudés. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est pas eux, c'est nous. Il faut qu'on soit fort. Je sais qu'on est fort, parce que ce qu'on fait là, aucun pays ne l'a jamais fait. Ça c'est sûr. Je pense qu'on ne vous a pas appelé depuis un mois. Il n'y a pas 3 jours, il y a 3 jours, on ne savait pas qu'on venait ici. En 2 temps, 3 mouvements, vous voici. Nous voici là. Tout ça, c'est des motifs de satisfaction. Et je suis sûr que vous tous, vous allez venir ici encore le 11. Même si c'est payant. C'est ça le motif de satisfaction. C'est-à-dire qu'il peut compter sur nous. Aujourd'hui, demain, et quand il veut. Voilà les motifs de satisfaction. Je vais vous donner
Je vais vous raconter une histoire. Il y a une grande entreprise qui fait des chaussures qui a envoyé 2 agents commerciaux dans un pays lointain, loin de nos civilisations. Les 2 sont partis et ils sont revenus rendre compte. Le premier dit au chef d'entreprise, « Oh, là-bas, il n'y a rien, il n'y a personne qui porte des chaussures. » Et l'autre arrive et dit, « Youpi, c'est un grand marché. Personne ne porte des chaussures. » Ça veut dire quoi? Dans toute mission, il y a 2 attitudes. Soit on est pessimiste, soit on est optimiste. Quand j'ai vu le procès, ils sont venus, ils ont récité, ils sont partis, ils ont fermé. En 10 minutes, même nos camarades qui étaient devant la porte, non, ils sont rentrés, ils ont vu le rideau qui était en train de se fermer. C'est pour dire que c'est des films qui tournent depuis le début. Tout ce qui s'est fait à Abidjan, c'est monté dans un laboratoire et ils vont filmer, ils vont réciter. Et c'est la même chose. En venant, ils savaient ce qu'ils venaient nous dire. Ils ont lu, ils ont fermé, ils sont partis. Nous, désormais, quand on doit bouger, quand on doit faire une marche, quand on doit faire des conférences, il faut qu'on se voie, il faut qu'on sache aussi ce qu'on va faire, ce qu'on va dire. C'est ça aussi la lutte. L'organisation, il faut qu'on s'améliore. Et le moral, je sais qu'il tient. C'est rien du tout. Ce que... Bon, souffrez que je vous parle les cheveux décoiffés par le vent. Mais bon, c'est la faute à Willy Blanc. Voilà, merci. Je voulais vous saluer et vous dire merci d'être venu parce que on a été pris de court. Nous étions en pleine réunion pour préparer le 11 avril lorsque la CPI a pris la décision. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, vous voyez, c'est une date qui nous a marqué, c'est tout à fait normal. Le 11 novembre, lorsque la CPI nous prend de court pour dire qu'il y a ce procès, enfin cette audience-là, donc il a fallu que nous mobilisons, sachant que le mardi était un jour travaillé. Voilà, il fallait venir soutenir le président. C'est pour ça que des généreux donateurs nous ont permis de venir ici. Donc, je dis merci aux donateurs qui nous ont permis d'être là. Et puis à vous aussi, je vous dis merci parce qu'il y en a qui ont dû poser des jours de congé, commencer par moi-même, pour venir ici. Et ça, vous le faites pour le président Gbagbo, c'est pas pour Willy Blanc, ni moi, ni pour... Voilà. Ça, c'est très important. Et tout à l'heure, nous sommes rentrés dans la salle. Malheureusement, on n'a pas pu rentrer plus tôt pour des problèmes techniques avec la police, mais il y en a qui sont rentrés plus tôt et ils nous ont dit que le président les a vus, il les a salués. Bon, je le dis parce qu'il y a des personnes qui sont découragées ici et ce témoignage n'a pas été fait. Je pense qu'il aurait fallu commencer les interventions en disant que le président a vu les Ivoiriens dans la salle et qu'il leur a fait un coucou. Mais en ce moment-là, moi, je n'y étais pas. On me l'a rapporté. Donc, c'est important de vous le dire. Voilà. Et quand moi, je suis rentrée à la fin, bon, je l'ai vu. Il est en bonne santé. Donc, on trouvait que... Je vous tiens pas un message politique. Hein. Je vous dis ce qui est pour vous revigorer, remonter le moral des troupes, comme on dit. Donc, moi, je l'ai trouvé en pleine forme. Contrairement à d'autres qui ont pensé qu'il avait les joues un peu boursouflées, c'est normal. Le président, quand il était en fonction, il travaillait tard, très tard. Et c'est quelqu'un qui est toujours en train de lire des bouquins pour nourrir sa mémoire, donc il se couche tard. Alors, pour une audience qui a lieu à 9h, il a dû se lever tôt, c'est normal qu'on le trouve dans cet état-là. Jusque-là, les audiences avaient lieu les après-midi, donc il était reposé. Ça, je tiens à vous dire la précision. Et puis le président, il n'a pas le même âge que nous non plus. Donc, si on l'a réveillé tôt pour venir à une audience, c'est normal qu'il ait cette apparence. Ceci, c'est dit, c'est pour vous rassurer que le président se porte bien. Parce que l'essentiel a été dit par mes prédécesseurs. Simplement dire que, chers amis, chers camarades,
quittons l'émotion. Quittons l'émotion, chers camarades. Parce qu'on se fait souvent avoir par l'émotion. Il suffit de peu pour qu'on se décourage. Il suffit de peu pour qu'on se retrouve avec des larmes aux yeux. Ça les amuse. Et il est temps de quitter ces larmes-là. Depuis 2 ans, depuis 3 ans, nous sommes dans cette histoire. Sachez-le que quand on est dans ce type de combat, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Vous avez tout le monde, même les plus jeunes d'entre nous, savent le temps que Mandela a passé en prison. C'est pas parce que les Sud-Africains n'ont pas lutté, c'est pas parce que toute l'Afrique n'a pas lutté, mais il a passé 27 ans en prison. Chers amis, c'est un signe. Ce sont des signes. Mais je savais qu'il voulait nous décourager, il voulait nous prendre au dépourvu et ça continue. Mais ça ne nous décourage pas. Parce que le découragement n'est pas ivoirien. Donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Nous serons ici et là pour supporter Laurent Gbagbo. On préparait le 11 novembre. On préparait le 11 novembre, représentant. C'est le 11 novembre. Et on apprend par des petites voix que le 29, il y a une audience. Pour ça, j'ai une fierté. Une vraie fierté. Une grande fierté à vous dire merci. Parce que quand la représentante et moi, le vendredi nuit, quand on a su qu'il fallait mettre des cas gratuits à la place au profit des Ivoiriens qui viennent ici, on n'était pas sûr que cette mobilisation serait aussi forte. Mais vous avez constaté que malgré le temps qui était court, il y a d'autres parmi nous, des camarades qui sont restés sur place parce que nous n'avons pas assez d'écart. C'est dire la volonté, la farouche volonté des Ivoiriens pour venir supporter Laurent Gbagbo. Parce que c'est celui pour qui nous veillons depuis 2 ans, depuis 3 ans, sous la pluie, sous la neige, il pleut, il neige, vous êtes là. J'ai une fierté particulière à vous dire merci, chers amis. Parce que faire ça devant quelqu'un qui est alaillé pour dire qu'il a tué des gens, c'est incompréhensible. Mais aussi, Laurent Gbagbo le mérite. Quelqu'un qui a hypothéqué toute sa vie parce qu'il aime la Côte d'Ivoire, parce qu'il aime les Ivoiriens, il le mérite. Je vous dis merci parce que vous avez, de façon rapide et inhabituelle, vous êtes mobilisés pour remplir les 3 quarts. Ça me fait plaisir. Depuis que mon président est en prison et je viens assister au procès, c'est la première fois que j'ai craqué aujourd'hui. Et j'ai beaucoup pleuré dans les toilettes jusqu'à je suis sortie. Les gens m'ont demandé pardon, mais je ne voulais pas vous montrer les larmes. Mais je lance un appel ici. Je vous remercie, hein. Merci d'être ici. C'est bien pour le président, ça lui donne la force. Je lance ici un appel aux femmes ivoiriennes. Je dis bien aux femmes ivoiriennes. C'est vrai que nous avons, et africaines, ivoiriennes et africaines. C'est vrai que nous avons une association de femmes patriotes. Quand j'appelle, il y a quelques femmes qui viennent. Mais pendant que j'étais dans les toilettes, il y a eu 2 jeunes filles blanches. Elles étaient avec moi. Et on parlait du président. J'ai dit, il y a de l'injustice. Moi, je ne peux plus aller dans mon pays. Elles ont dit pourquoi? J'ai dit mon nom est fiché à l'aéroport. Pourquoi? Parce que je dirige une association de femmes patriotes. Si je vais chez moi, je serai arrêtée à Dramane Ouattara, même être violée, comme on fait aux femmes ivoiriennes là-bas. Elles ont dit un bon. J'ai dit oui. J'ai dit oui, mon président, c'est un président qui a été élu démocratiquement. Et la France nous impose un autre président, leur ami, au XXIe siècle. Et voilà que le peuple ivoirien
est terrorisé. Même en exil, ils vont chercher les Ivoiriens pour aller les tuer, les égorger. Les femmes éventrées, enlever les bébés. La fille a eu peur, elle a fait ça. Elle dit, et puis vous ne faites rien? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Elle dit, donnez-moi votre adresse email de l'association. Et je lui ai donné. Elles sont deux. Il y a une italienne, une marocaine. Ce sont des juristes. Elles sont venues pour ça, pour ce procès. Et j'ai expliqué, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, j'ai expliqué comment ça se passe dans mon pays, en Côte d'Ivoire, comment les Ivoiriens meurent, comment on les tue, comment les femmes sont violées, d'autres sont contaminés par le sida, et le peuple, le monde entier ne dit rien. Elles ont dit en bon, j'ai dit oui. Elles m'ont donné leur adresse email. Même maintenant où je vous parle, je suis encore là. Même on dit qu'elles m'écrivent. Tout à l'heure, elles vont écrire sur l'adresse. Elles vont me montrer les directives qu'il faut suivre. Nous les Ivoiriens, nous n'avons rien fait encore. Prendre le micro, on a perdu le temps dans la rue, je vous dis mes soeurs. En parlant, bavardant, crier, on manifeste. Mais les filles, elles m'ont renseigné ce que nous les femmes, nous allons faire. Le 16 novembre, on avait un truc à faire pour Progrébé et Christine Adjobi. J'invite toutes les filles ivoiriennes dans cette salle parce que là où nous sommes là, les murs ont les oreilles. Les filles m'ont parlé. Elles ont même témoigné. Tout à l'heure, là, elles ont dit aux femmes là qu'elles ont causé avec moi. Je sais ce qu'elles m'ont dit. Si on n'a rien, si nous sommes 2 femmes ou 3, mais partout nous allons voyager, les adresses qu'elles vont m'emmener, là où dans le monde où nous allons passer, les Ivoiriens vont cotiser 10 euros, payer nos billets d'avion. Et nous allons partir. Mais elles ont demandé, est-ce que vous, les femmes ivoiriennes, est-ce que vous avez déjà porté plainte à cet homme-là ici? J'ai dit non. Elle dit, faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Donc, si, quand on va partir d'ici, même le 16 est loin, mais un samedi, même un dimanche, si je lance un appel et que je fais les SMS, si tu trouves une femme qui te dit, Topo Léontine t'a appelé, ne va pas, c'est que les filles nous ont dit, il faut dire à la femme, tu n'aimes pas ton pays et Gbagbo Laurent. Encore plus.